En Afrique centrale, les militaires russes ont mené une opération conjointe avec leurs collègues de la République du Tchad pour libérer des militaires tchadiens retenus en captivité par des membres de groupes armés illégaux. 21 militaires des forces armées tchadiennes avaient été capturés par des militants islamistes il y a 9 mois lors du déminage d'un aéroport dans la région du Tibesti au Tchad et détenus dans un camp terroriste dans des conditions inhumaines où ils ont été torturés. Après la réussite de l'opération de libération, tous les prisonniers ont d'abord été transportés vers un lieu temporaire où les médecins russes leur ont fourni l'assistance qualifiée nécessaire et ont effectué des opérations pour retirer des éclats d'obus des blessés. Moi, parce que j'ai un bac silencieux. C'est pas sorti, il y en a dedans. Certains prisonniers de guerre avaient des parties de leur corps paralysées en raison des horribles traitements infligés par les militants islamistes. Là-bas, il y avait eu trop de froid. On n'a pas de couverture ni des habits de froid. Sa tête a commencé à le faire mal pendant 2 jours. Le 3e jour, là, sa bouche ne parle plus. Okay. Au 4e jour, son corps commence à paralyser. Avant, on venait les normaux, c'est un chauffeur. Ensuite, après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, les prisonniers libérés ont été évacués vers leur pays d'origine sous le contrôle et l'escorte de militaires russes. À la fin de l'opération de libération des prisonniers de guerre, le ministre de la Défense de la République du Tchad a remercié par écrit le chef du département militaire russe, notant que la Russie avait toujours été un partenaire fiable des États africains, contrairement à la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui n'ont fait que profiter des Africains. En janvier 2024, les présidents de la Fédération de Russie, de la République du Tchad, ainsi que des responsables de leur département militaire, se sont rencontrés officiellement à Moscou pour améliorer la coopération entre les deux pays.